1.3, lire graphiquement une dérivée à partir d'un graphique. Donc au début de la question, il faut calculer f de 0. f de 0, on se met en x égale 0, on monte sur la courbe rouge, on voit que ça fait 2, donc f de 0 égale 2. Bon, jusque-là, rien de violent. Ensuite, il faut calculer la dérivée en 0, donc c'est-à-dire la dérivée de cette courbe rouge en 0. Donc, à savoir, maintenant c'est la troisième fois que vous le faites, que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc là, en le point 0, la tangente est ici. Et donc, du coup, ça se passe en ce point-là. Donc, en fait, il me faut calculer le coefficient directeur de cette droite, ce qui me donnera la dérivée en 0. Donc, cette droite, elle va de n à p. Donc, on va avoir yp moins yn divisé par xp moins xn, le point n 0, 2, le point p 2, 0. Et à partir de là, on a posé le problème, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc ce qui nous donne 0 moins 2 sur 2 moins 0, ce qui nous donne moins 2 sur 2, et du coup on a f' de 0 qui est égal à 1, moins 1. Ne pas oublier le signe. Et ça se vérifie assez facilement parce que quand on a un coefficient directeur négatif, ça veut dire qu'on aura une pente décroissante, et un coefficient directeur positif, une pente croissante. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.